Bonjour et bienvenue à vous. Ça me fait beaucoup plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui va vous aider à optimiser vos résultats avec le travail sur les séquences numériques du docteur Grégory Grabovoy. Donc, l'objectif, c'est vraiment cela, vous aider à optimiser vos résultats, vous aider à décupler vos résultats pour une manifestation beaucoup plus rapide dans la réalité physique. Alors, pourquoi nous n'avons pas de résultats ou avons très peu de résultats avec les séquences numériques du docteur Grégory Grabovoy? Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher d'obtenir des résultats dans la réalité physique? Alors, il faut savoir que les séquences numériques du docteur Grégory Grabovoy marchent, ça fonctionne, comme le dirait l'autre, c'est mathématique, ça fonctionne, ok? Il y a plein de témoignages, il y a tellement de témoignages de résultats souvent incroyables que nous voyons un peu partout. En dehors de cela, on voit souvent certains clairvoyants, certains qui font de l'hypnose régressive, qui arrivent à voir vraiment l'efficacité de ces séquences numériques. Mais pourquoi souvent nous n'avons pas de résultats ou avons souvent très peu de résultats dans la matérialisation? Alors, il y a principalement deux causes. La première est liée à notre façon de travailler avec les séquences. J'appellerais ça peut-être la forme, comment nous travaillons, comment nous nous concentrons, et pas mal de choses. On va éclater ça en petits morceaux et les attaquer individuellement. Alors ça, c'était la première cause. Et la deuxième cause est liée au développement de la conscience. Et c'est principalement cette cause qui fait que la plupart du temps, nous n'avons pas de résultats. OK? Parce qu'à un certain niveau de développement de la conscience, vous n'aurez même plus besoin de séquences numériques. Quand la conscience est très développée, à un certain niveau, vous n'avez plus besoin de séquences numériques. Grégory Grabovoy a créé ces séquences numériques pour faciliter nous qui sommes en chemin, en train d'évoluer, pour que nous ayons déjà des résultats. OK? Donc, c'est principalement la deuxième cause qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à obtenir des résultats assez conséquents. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons essayer de discuter longuement sur la forme ou sur notre façon de travailler. OK? Donc, on commence avec la première cause qui est la façon de travailler. Et sur la forme, nous allons commencer d'abord par la base, comment nous travaillons sur les séquences numériques, comment nous faisons pour nous concentrer, ok? Donc, c'est très simple, de façon simplifiée, la méthode de travail sur les séquences numériques de Grégory Grabovoy, c'est dans un premier temps, se mettre dans un état de concentration approprié, ok? Donc, le niveau minimum, c'est la méditation, mais si nous pouvons aller beaucoup plus loin que ça, on va avoir encore plus de résultats. Il faut savoir que nous avons différents modes, ok? Et il y a un mode où nous commençons à contrôler. Donc, quand nous sommes dans un état méditatif, nous sommes en train d'activer un peu notre mode contrôlant, ok? Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'être dans un niveau, dans un état de concentration approprié. Et la deuxième étape serait maintenant de commencer à réciter les séquences numériques chiffre après chiffre. OK? Donc, on récite chiffre après chiffre et quand il y a un point, on marque un arrêt. Sur certaines séquences numériques, ce n'est pas des points, mais ce sont des espaces. Donc, qu'il y ait un point ou un espace, on marque un arrêt et on continue avec le chiffre suivant, ok? Donc, je rappelle très rapidement, le premier point, c'est d'être dans un état de concentration approprié. Et le deuxième point, c'est commencer à réciter les séquences numériques, chiffre par chiffre. Quand il y a un point, on marque un arrêt. Quand il y a un espace, on marque un arrêt et on fait notre concentration de cette façon, ok? Alors, certains écrivent les séquences numériques sur leur corps, par exemple. Vous pouvez écrire sur votre corps, vous pouvez écrire souvent sur le bidon d'eau pour que l'information passe dans l'eau, que vous allez boire après, recevoir l'information. Tout ça, c'est bon. Mais moi, je les appelle plutôt des méthodes secondaires. Ça veut dire, ce sont des méthodes qui viennent soutenir la concentration en elle-même.
Parce que si l'information est exposée à côté de vous, c'est vrai que ça travaille vraiment, mais quand vous mettez l'intention et quand vous passez à un niveau contrôlant, vous manifestez beaucoup plus rapidement que quand vous écrivez sur votre corps ou écrivez sur un bidon ou sur votre porte-monnaie ou déposez à côté. Ce sont des méthodes qui soutiennent surtout la méthode de concentration. Ok? Donc, c'est bien, vous pouvez le faire, mais la principale méthode, c'est de se mettre dans un état de concentration approprié, de se concentrer et commencer à réciter les séquences chiffre par chiffre. OK? Ceci est la base pour travailler avec les séquences numériques. Donc, si vous respectez déjà cette méthode, ben, vous êtes déjà sur la base opérationnelle, fonctionnelle pour avoir des résultats. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans l'obtention des résultats. Ce sont ces facteurs que nous allons voir dans les minutes qui suivent. 1. La fréquence de nos séances de concentration. À quelle fréquence nous travaillons pour matérialiser nos objectifs? OK? Ceci est très important parce que de façon concrète, qu'est-ce qui se passe quand nous travaillons sur les séquences numériques? Il faut savoir que notre conscience commence à se déployer quand nous commençons à effectuer le travail et la conscience se déploie progressivement pour rejoindre le champ informationnel, trouver l'information qui s'y trouve, télécharger l'information progressivement pour amener l'information sur nous ou pour matérialiser ce que nous voulons dans la réalité physique. Maintenant, si nous ne sommes pas réguliers, qu'est-ce qui se passe? Tantôt nous travaillons aujourd'hui, la conscience commence son déploiement. Quand nous arrêtons de travailler, elle s'arrête. Ou peut-être qu'elle redescend d'ailleurs. OK? Donc, nous commençons à travailler encore, elle remonte. Si nous lâchons, ça redescend. Donc, imaginez cela, vous finissez par ne pas avoir de résultats. Mais si vous arrivez à travailler régulièrement, c'est la régularité qui va apporter le résultat. Donc, on travaille tous les jours si possible. Et vraiment, l'idéal, c'est plusieurs fois par jour. Parce que si vous arrivez à travailler plusieurs fois par jour, ben, ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc, la fréquence des séances de concentration est très importante et est à prendre en compte. OK. 2. La durée de la concentration. Quelqu'un qui travaille 1 minute pour manifester un objectif et quelqu'un qui travaille 30 minutes ou 1 heure ne peuvent pas avoir les mêmes résultats. Il faut savoir que pour le même objectif, à niveau de conscience égal, à degré de concentration égal, la personne qui fait 1 minute de concentration et la personne qui fait 1 heure de concentration ne peuvent pas avoir les mêmes résultats. Donc, il est conseillé vraiment, pour moi, ce qui marche vraiment, c'est quand je vais au-delà de 10 minutes, par exemple. Pour certains objectifs, 10 minutes de concentration, déjà, je sens que ça commence à être assez costaud, je sens que ça commence à être vraiment efficace. Si nous avons un objectif donné et nous nous concentrons 1 minute par jour, ben, c'est pas que c'est mal, mais nous allons vraiment tarder à avoir des résultats. Par rapport à quelqu'un qui travaille 1 heure, 2 heures pour matérialiser, c'est comme je l'ai dit, c'est plus nous travaillons, plus la conscience se déploie pour aller chercher l'information dans le champ informationnel, télécharger l'information et commencer à densifier cela au niveau de la réalité physique. Donc, plus on travaille, plus on a du résultat. Donc, ce point aussi est très important à prendre en compte, la durée de la concentration. 3. La profondeur de la concentration. Est-ce que nous sommes très profondément concentrés quand nous commençons à travailler sur les séquences numériques? Si nous sommes au salon, un peu distraits, ou si nous sommes en train de conduire, nous ne pouvons pas avoir un degré de concentration très profond. Voilà. Mais si nous essayons de trouver un endroit calme, un moment calme, et nous arrivons à nous concentrer profondément, nous allons matérialiser beaucoup plus vite dans la réalité. Ce point est très important parce que si, par exemple, nous ne sommes pas très concentrés, nous n'arrivons pas à contrôler vraiment la réalité. Ce serait approximatif. C'est pour cela que c'est toujours bien de trouver un endroit calme
où nous ne serons pas distraits pour pouvoir maintenir un certain degré de concentration. Alors, bien sûr, souvent, on parle de durée contre profondeur, parce qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à se concentrer dans la durée et maintenir un degré de concentration assez profond, ok? Donc, c'est à vous de voir, d'essayer de jauger pour voir ce qui, le juste milieu pour vous et vous appliquer. Dans tous les cas, il faut savoir que ces deux choses interviennent dans la matérialisation, et la durée et la profondeur. Trouvez le bon milieu pour vous. Le quatrième point, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, ce serait très, très, très compliqué d'avoir des résultats intéressants. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans l'incertitude, il serait compliqué d'avoir des résultats sérieux dans la matérialisation. Donc, la foi est un point très, très, très important. Quand nous sommes dans le doute, quand nous ne sommes pas dans la conviction, nous n'arrivons pas à imposer un peu ce que nous voulons sur la réalité physique parce que nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas convaincus. Si nous ne sommes pas sûrs, ce n'est pas évident d'avoir des résultats assez concrets, assez sérieux. Dans une prochaine vidéo, j'ai dédié une vidéo spéciale pour essayer de booster votre foi. Je vais vous apporter des exemples concrets qui vont vous aider à prendre foi encore plus, à être convaincu encore plus de vos capacités de matérialisation et cela va vous aider à obtenir encore plus de résultats si vous êtes sûr, si vous êtes convaincu, si vous avez la foi. Le cinquième point, c'est la précision de la séquence numérique. Nous sommes en cours de structuration. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes en chemin. Un gars comme Grégory, par exemple, va matérialiser ce qu'il veut instantanément. Mais nous qui sommes en train de structurer notre conscience n'est pas encore très développée pour traiter un volume important d'informations, ok? Donc, c'est pour ça qu'il est important de choisir intelligemment les séquences numériques sur lesquelles nous voulons travailler. Un exemple concret, vous voulez régénérer vos yeux. Au lieu de trouver la séquence numérique dédiée à la régénération des yeux, vous trouvez une séquence numérique pour régénérer toute la tête. Ça marche, les yeux sont dans la tête, ok? La séquence numérique de la tête va régénérer les yeux y compris. Mais imaginez le volume de travail que votre conscience aura à traiter pour régénérer votre tête, y compris vos yeux. Alors que nous sommes toujours, comme je l'ai dit, en cours de structuration. Donc, nous n'avons pas une conscience qui traite vraiment beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui va se passer de façon pratique? Vous allez travailler, et en temps, vous allez voir que vous n'avez pas de résultat. Pourtant, peut-être que la conscience est en train de traiter peut-être les oreilles en attendant de venir au niveau des yeux. Vous voyez? Donc, c'est toujours bien de choisir intelligemment les séquences numériques et être le plus précis possible par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, un sixième point, c'est surtout une astuce que j'ai à partager avec vous. Moi, j'associe systématiquement de la visualisation pendant mes concentrations et ça m'aide à matérialiser beaucoup plus vite. Donc, quand je travaille sur une séquence numérique, je visualise le résultat qui est déjà là, pas en cours, le résultat final, et je vois que c'est déjà manifesté et s'il y a des personnes impliquées, je vois toutes ces personnes qui sont dans la joie, qui sont dans l'amour et je fixe cela, ok? Pour ceux qui ne sont pas très visuels, vous pouvez essayer de sentir que le résultat est atteint, l'objectif est matérialisé et ressentez la joie de cela. Cela va vous aider à accélérer encore la matérialisation. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo de formation. Merci de l'avoir suivi. Nous avons terminé déjà la première partie qui est surtout axée sur la forme, la façon de faire. Donc, quand on n'a pas de résultat, il faut voir déjà est-ce que nous respectons la façon de faire et si la façon de faire est respectée correctement, nous allons voir maintenant si nous n'avons toujours pas de résultat, c'est que c'est certainement lié au niveau de développement de la conscience. Je vais partager avec vous pas mal de choses pour vous aider dans le développement de la conscience parce que quand notre conscience est développée, quand notre conscience est
structurés, nous matérialisons rapidement, de telle sorte même que la forme perd beaucoup de place parce que l'intention souvent suffit à matérialiser dans la réalité physique. Donc, ne ratez pas cette vidéo que je vais vous envoyer demain qui est orientée développement de la conscience. Ce fut un plaisir. William Weder, à demain.